Bonjour, nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter un Bouddha, une tête de Bouddha originaire d'Ayutthaya, ancien royaume de Thaïlande, daté des environs du 16e, 17e siècle, alors période faste du Siam. Le royaume d'Ayutthaya était appelé le Siam pour la France et puis pour une partie du monde. C'est en effet un des fragments emblématiques des représentations et de l'école artistique qu'a donné Ayutthaya, une ville fondée dans les environs de 1350 au nord de Bangkok, aux environs de Bangkok, situé dans un confluent entre trois cours d'eau emblématiques eux aussi. D'une part, le fleuve Chao Phraya, d'autre part, la rivière Passac, qui viennent se rejoindre à l'intersection même de cette île artificielle, un immense champ archéologique d'aujourd'hui environ 289 hectares et qui représentait pour l'époque la ville la plus peuplée. Ce fragment donc intervient dans ce contexte cosmopolite où l'on voit se mêler des influences iconographiques diverses. On a en un seul visage les inspirations et les influences venant de l'art de Sukhothai, plus au nord, qui lui se caractérise par un visage et une stylistique très fluide, un travail éthéré et très stylisé de la représentation des Bouddhas. On a également un nez assez aquilin, que l'on dit aujourd'hui en bec de perroquet, que l'on retrouve parfaitement sur ce modèle d'Ayutthaya. On va avoir également dans le choix des matériaux une production qui à partir du XVe siècle, et notamment l'art de Sukhothai, fait le choix d'une systématisation du bronze. On va faire appel à ce matériau car il est lisse. On dit d'ailleurs dans les caractéristiques du Bouddha que nulle terre ne peut adhérer, accrocher à lui, et c'est donc aussi en partie pour ses propriétés réfléchissantes que l'on va choisir le bronze et que l'on va ensuite dorer, perfectionner le travail de dorure. Vous le retrouvez ici. On a de très beaux restes et résidus de cette dorure pour la coiffure notamment. Le diadème, pour sa part, est emblématique des réalisations et des représentations d'Ayutthaya, sûrement, mais de l'arc-mer de manière générale, puisque l'arc-mer est la représentation notamment d'Angkor Wat, où l'on va voir se développer des registres superposés au fur et à mesure des stylistiques. Et ce développement, cet épanouissement de la parure qui profite à toute la péninsule indo-chinoise pour les représentations du Bouddha, va être importé dans le contexte du Theravada et va permettre de mêler un vocabulaire très ornemental et très végétal à des représentations normalement plus sobres, plus humbles. Cette représentation donc mêle des attributs royaux à la figure si pieuse, si humble, si austère, du Bouddha. J'espère que vous en aurez appris davantage et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir présenter un de ces fragments de tête rattaché anciennement à un corps de cette très belle période d'Ayutthaya. Un dernier élément, la verroterie. On voit encore des incrustations de nacre qui participaient là aussi de cette majesté de la figure du Bouddha. Merci.